Bien bonjour, moi pour commencer, je suis pas de la région, je suis originaire de la région parisienne et je suis arrivée sur le secteur de Saint-Calais en 2011 et quand j'étais dans la région parisienne je faisais très peu de sport, un petit peu de gym et en arrivant sur le secteur j'ai commencé vraiment seule à faire de la course à pied et j'avais mes deux filles qui elles étaient en gymnastique à Lagny Bray, omnisport intercommunal mais section gymnastique. Et puis c'est comme ça que je suis rentrée dans le bénévolat au fur et à mesure. En fait, on m'a demandé tu peux venir aider, bon si pourquoi pas. Et puis tu veux pas aller dans le bureau, allez pourquoi pas. Et puis en fait de fil en aiguille, j'ai gravi les échelons au niveau de la section. Et dans mon métier, donc je suis professeur des écoles et en fait faut savoir que là où je travaille, c'est vraiment collé au bureau de la BOI. Donc j'avais que la porte à passer pour aller voir les encadrants, le directeur de la BOI et c'est comme ça, de fil en aiguille, on a lié d'amitié et puis je suis rentrée dans le bureau, poste de vice-présidence, trésorière et puis finalement présidente. Mais je pense que le bénévolat ça a toujours été quelque chose qui m'a plu, j'aime partager avec les autres. J'ai pas eu l'impression d'en avoir de trop. Quand je suis rentrée dans le bureau, je suis rentrée en 2015 dans le bureau et j'ai pris la présidence en 2021. Après, les défis qu'on peut avoir, c'est peut-être de créer un lien entre toutes les sections. La BOI, c'est 17 sections qui ont alors leur entité parce que voilà, elles ont tout un sport différent, mais malgré tout, on appartient à la grande famille de la BOI et c'est créer le lien. C'est pas toujours évident de donner un petit peu cet engouement autour de la BOI. C'est peut-être juste ça, on va dire, le défi, qui est en partie réalisé, mais où il y a encore à faire là-dessus. C'est vraiment créer cette appartenance au niveau de notre association. Moi je trouve ça bien. Quand vous m'avez contacté pour faire l'interview sur le relais de la femme, je dis tiens, ça c'est une bonne idée. Alors j'ai fait une assemblée générale du comité régional de la FFCO. Donc la FFCO c'est la Fédération française des clubs omnisports auquel la BOI appartient. Et j'ai fait l'assemblée générale et puis après l'assemblée générale, il y avait un petit colloque sur justement la place de la femme dans les instances dirigeantes sportives. Et en fait, on se rend compte que dans les instances dirigeantes sportives, quand on est à basse échelle, donc à notre niveau communal, les femmes arrivent et prennent de la place. Alors même si au début elles sont relayées très vite à des postes de secrétaire ou pour tenir la buvette, celles qui ont envie, elles arrivent à faire leur trou et puis à monter un petit peu et prendre des postes un peu plus élevés. Par contre, plus on monte dans les instances dirigeantes sportives, et moins on a cette représentation qui devrait pour moi être paritaire, on a de moins en moins. Et en fait, les 3 autres femmes avec qui j'étais à ce colloque, justement expliquaient que à leur niveau, ça allait, mais dès qu'on montait un petit peu dans les ligues ou dans les fédérations, on avait moins cette représentation de la femme. Elle était vraiment très peu paritaire. Nous, à la BOI, et comme je disais, on a depuis de nombreuses années un bureau à parité. Voilà. Mais en fait, en discutant avec les autres la dernière fois, on peut se rendre compte qu'on est les seuls, enfin quasiment. Il y en a, plus on monte, sur 20, il y a peut-être que 3 femmes. Dans certains bureaux, sur 25, si elles sont 7, c'est bien un grand maximum, quoi. Et c'est bien dommage parce que on est un ensemble, enfin voilà, l'homme, la femme est un ensemble et on n'a pas les mêmes idées. Et réussir à mixer tout ça, ça permettrait peut-être de faire mieux. J'ai un proverbe que j'aime beaucoup et je reprends souvent, c'est seul on va vite et ensemble on va plus loin. Et en fait, être ensemble, pouvoir mixer ensemble nos différences, ça nous permettrait d'aller plus loin. Je pense que c'est ancré malheureusement, je suis professeur des écoles, j'ai des petites sections et des moyennes sections, donc elles ont 3 ans, certains ils rentrent même à 2 ans et demi. Et il y a encore cette dans la tête même des enfants, alors dans la tête des enfants c'est parce que c'est aussi ce que les parents peuvent redire derrière, il y a encore cette différence où une fille ça court pas vite, par contre un garçon ça court vite, ou une fille ça lance pas loin mais un garçon ça lance loin. Et en fait je pense qu'il faut qu'on arrive dès la petite enfance à changer cette idée
on ne peut pas faire pareil parce qu'on n'est pas du même sexe. C'est pas vrai. Alors, effectivement, il y a des capacités physiques qui font qu'on n'arrivera jamais à être au même niveau, bien évidemment, mais on est capable, tout le monde est capable de faire ce qu'il a envie de faire à partir du moment où on s'en donne les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut aussi qu'on ait l'entourage derrière qui nous aide à nous donner les moyens de réussir. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est vrai que on a tous tendance à être un peu trop sédentaires, ou alors prendre la facilité. On prend la voiture. Alors bien évidemment, parfois, on est obligé de la prendre la voiture, mais peut-être que de se dire j'ai besoin d'aller au pain, allez, je suis à 10 minutes à pied de la boulangerie, ce qui vaudrait mieux pas que je fasse 10 minutes à pied et je laisse ma voiture sur le côté plutôt que... Alors je ne perds pas 20 minutes à aller à la boulangerie, je gagne 20 minutes de mon temps à faire du sport en fait. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne le problème à l'envers, de se dire que les 30 minutes de sport par jour, c'est pas une perte de temps, c'est un gain pour notre santé et un gain pour notre vie et tout ce qu'on peut mettre derrière. Donc je trouve que c'est une très belle cause et il faudrait qu'on puisse tous faire la même chose. Alors moi, dans mon école, donc l'avantage en maternelle, c'est qu'on est de toute façon, on fait de la motricité 30 minutes par jour depuis très longtemps, donc ça c'est pas nouveau chez nous. Mais par contre, au niveau de la BOI, on allait déjà dans les écoles, mais c'est vrai que cette année, avec les Jeux Olympiques, on a été contacté par d'autres écoles pour faire des interventions et proposer différentes activités. Donc on peut aller faire des interventions pour faire le savoir rouler à vélo, c'est aussi ça fait partie du programme, pour apprendre un petit peu l'équilibre, faire des petits jeux de gymnastique, apprendre des jeux d'opposition, des choses comme ça. Et donc on a été amené cette année à aller dans 5 ou 6 écoles différentes pour pratiquer. Alors on fait souvent des séances, on fait 6-7 séances à raison de aller entre 1 heure et 1 heure et demie. Bien évidemment, les enseignants, eux, font aussi du sport en dehors de nos interventions. Mais c'est vrai que l'engouement avec les JO nous a permis, encore plus cette année, d'aller dans les écoles du territoire et de faire découvrir certaines activités aux enfants et notamment à ceux qui sont éloignés de la pratique sportive. La confiance en soi. Moi, c'est ce que je trouve qui revient le plus. Parce qu'un enfant qui, à l'école, ne se sent pas à sa place parce qu'il a des difficultés, il peut être hyper bon en sport et la confiance en lui qu'il va avoir avec le sport peut l'aider après à se développer, que ça soit à l'école ou alors dans ses métiers futurs. La confiance en soi. Parce qu'avec le sport, même si on n'y arrive pas, on essaye toujours de se dépasser. C'est quelque chose où on se bat contre soi pour arriver à aller au-delà de ce qu'on a envie de faire. Faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Faut tenter, faut venir essayer. Même si on essaye une fois et que finalement ça nous plaît pas, peut-être que ça va déclencher quelque chose et de se dire ce sport-là ça me plaît pas, mais finalement pourquoi pas faire autre chose, ou allez, je commence tout seul parce que j'ai pas envie, j'ai peur du regard des autres, donc je commence tout seul et puis après au fur et à mesure de se dire allez, pourquoi pas me mettre dans un club si j'ai envie de m'améliorer.